Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier. Peut-on détenir 100% des parts d'une SCI? Peut-on être tout seul dans sa SCI? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est légal? C'est une question que je me suis posée depuis longtemps. C'est une question que vous vous posez peut-être. Toutes ces personnes qui sont soit seules ou bien qui n'ont pas envie de partager leur SCI, eh bien, elle se pose cette question d'être tout seul dans une SCI, un peu comme on est tout seul quand on fait du LMNP ou du LMP, ou même on peut avoir sa société EURL tout seul, sa SASU tout seul, etc. On peut toujours être tout seul. Pourquoi ne pourrait-on pas l'être aussi pour une SCI, que cette SCI soit à l'IS ou à l'IR, ça ne change rien. Peut-on être tout seul dans cette SCI? La réponse est oui, on peut. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Et non, la vidéo n'est pas terminée parce que c'est un petit peu plus délicat que ça. Il faut que je détaille comment atterrir. C'est un atterrissage parce qu'il y a tout un chemin pour arriver à une SCI qui est détenue à 100% par une personne. Ça ne se fait pas tout seul. Donc vous ne pouvez pas en fait créer une SCI où vous seriez tout seul, c'est-à-dire dans les statuts de la SCI, vous mettez 100% des parts détenues par Mark Blue Sky. Ceci est impossible en France. Ça sera rejeté. La SCI ne sera pas créée, ne sera pas immatriculée. Elle sera rejetée par le greffe du tribunal parce que pour pouvoir créer une SCI, il faut être au moins deux associés. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais t'es gentil, mais tu viens de dire que c'était possible. Oui, c'est possible. Au final, d'être un. Mais au début, on doit être deux, minimum. Alors, comment est-ce qu'on passe de 2 à 1? C'est ça, en fait, la question. Eh bien, c'est pas très compliqué, en fait. Alors, la première chose, c'est que faut savoir que vous pouvez être tout seul dans votre SCI, tout simplement parce que votre associé, donc mettons que vous avez créé une SCI où vous étiez deux, eh bien, votre associé est décédé. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas une solution. À moins d'être un serial killer, ce n'est pas une solution. Voilà. Et ce n'est pas une solution, on est d'accord. Deuxième possibilité, parce que donc vous étiez deux à la création, et après la création, donc votre société a été immatriculée, etc., eh bien, votre associé décide de vous revendre ses parts, ou il décide de se retirer de la SCI. Voilà. Donc là, ça commence à être beaucoup plus intéressant. À cela, j'ajoute que quand on crée une SCI, il y a des parts, comme dans n'importe quelle société, donc des parts sociales. On divise le capital social en parts. Donc on peut créer par exemple une SCI avec un capital de départ de 1000 euros, de 100 000 euros, suivant ce qu'on apporte, est-ce qu'on apporte du cash, est-ce qu'on apporte des appartements, etc., etc. Mais la division des parts, la répartition des parts est totalement discrétionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez créer 100 parts dans votre SCI et donner une part à votre associé. Et vous aurez 99, les autres 99 parts. Donc vous aurez 99% de la SCI. Mais vous pouvez aussi créer une SCI avec 1000 parts, 10 000 parts, 100 000 parts, 1 million de parts. Donc, prenons un exemple. Vous apportez dans votre SCI, dans le capital de votre SCI, vous apportez un appartement de 100 000 euros. Et vous divisez votre SCI en 100 000 parts. Et vous donnez une part à votre associé. Associé fictif, entre guillemets. Hein, voilà. Mais ça, c'est autorisé, c'est légal. Votre notaire, personne ne s'y opposera. Ni le greffe, ni votre notaire, ni personne. Donc cette part qui vaut 1 cent millième du capital de votre SCI, elle vaut 1 euro. Elle vaut 1 cent millième de 100 000 euros. Elle vaut 1 euro. Voilà, donc ça, c'est autorisé. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec un associé qui possède 1 euro. Donc cet associé, si vous voulez, il est ultra minoritaire. Donc vous pouvez vous entendre avec lui pour qu'il se retire
une fois que la SCI sera créée, ou bien qu'il vous revende cette part qui vaut 1 euro. Donc il vous la revendra 1 euro. Voilà, donc ça sera rapide. Donc ça, c'est possible. Par contre, il faut faire attention à une chose. Parce que à partir du moment où vous êtes tout seul dans votre SCI, donc c'est-à-dire votre associé vous a revendu vos parts, donc vous êtes finalement à 100%, c'est une situation possible, mais c'est une situation qui pendant 1 an est soumise ou sujette à régularisation. C'est-à-dire que on s'attend, l'administration s'attend à ce que vous, ce n'est pas une obligation, mais elle s'attend à ce que vous remettiez un associé dans cette SCI. Et durant cette période de 1 an, eh bien quiconque, un tiers, c'est-à-dire quiconque, la loi dit un tiers, qui demanderait la dissolution de cette SCI, eh bien obtiendrait la dissolution de cette SCI, tout simplement. Mais après cette période de 1 an, si personne n'a demandé la dissolution, alors il est écrit que cette SCI unipersonnelle, que cette SCI avec une seule personne, perdurera ad vitam aeternam. Et ainsi, vous aurez votre SCI tout seul, avec vos 100% de parts. C'est comme ça qu'on a une SCI à 100% des parts, et plus personne ne pourra demander la dissolution de cette SCI. Ce sera trop tard, il n'y a qu'une période, une fenêtre de tir de 1 an, mais qui voudrait demander une dissolution de SCI, à part un associé mécontent, à part peut-être des gens de votre famille qui vous veulent du mal, des amis, des faux amis qui vous veulent du mal, pourraient demander la dissolution. Mais sinon, il n'y a aucune raison que personne ne demande la dissolution. Donc voilà, donc vous avez besoin d'un associé qui accepte, qui vous fait la promesse de vous revendre ses parts ou de se retirer, qui accepte de rentrer dans votre SCI, et puis, évidemment, qui ne fasse pas de demande de dissolution, etc., etc. Donc, en général, il vaut mieux sortir du cocon familial, il vaut mieux sortir des amis, des collègues, etc. C'est pourquoi, si jamais vous avez besoin d'un associé, il y en a qui sentent l'arnaque. Non, mais si vous avez besoin juste d'une personne, eh bien, je peux devenir cet associé fantôme dans votre SCI. Et je vous promets de vous revendre votre part à 1 euro ou à 10 centimes, peu importe, sans poser de questions. Vous aurez votre SCI secrète. Vous n'en parlerez à personne. Et après 1 an, vous pourrez en parler à tout le monde et dire « j'ai une SCI ». Voilà, écoutez, s'il y a d'autres personnes d'ailleurs intéressées pour devenir des associés fantômes, eh bien qu'ils se manifestent, parce que je pense qu'il y a ce besoin qui existe dans le monde entre ces gens qui veulent créer des SCI unipersonnels et ces gens qui n'ont pas de problème à devenir associés pendant une période de 1 an et derrière à se retirer gentiment ou à revendre leurs parts. Voilà, je pense que ce besoin existe. Il y a tellement de personnes qui m'ont parlé de ces... Même moi, j'étais intéressé par le sujet, avoir une SCI tout seul. Pourquoi? Parce que la SCI à l'IS, on sait que c'est un outil extrêmement performant, une niche fiscale violente pour l'immobilier. Allez voir mes autres vidéos sur le sujet. En tout cas, ça peut être très intéressant pour ceux qui sont... voilà. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé par le sujet, contactez-moi, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, des deux côtés, hein. Ceux qui veulent être associés pendant une période de 1 ou 2 ans, enfin 1 an, hein, et ceux qui veulent monter des SCI unipersonnels. On va voir ce qu'on peut faire, donc contactez-moi, je vais voir s'il y a un petit peu de demandes sur le sujet. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, hein, n'oubliez pas, likez la vidéo, ça m'aide toujours. Et puis, si vous voulez avoir du contenu en anglais, du contenu plus international, j'ai une chaîne anglaise, vous pouvez vous abonner aussi. Ça me ferait très plaisir et ça c'est du contenu un peu plus piquant, un peu plus international si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite, vous retrouverez tout en description de la vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.